Bonjour les gens. Bonjour les gens. Je commence déjà par boire du café. Alors, on y va. On y va. Je viens de finir mes soins. C'est vraiment costaud en ce moment. Alors, nos amis qui sont avec nous pour ce 18 août. Puisqu'on est le 17. Donc, voilà. Il y a Michael qui est là, donc on a déjà passé la matinée ensemble. Donc voilà, il est là aussi. C'est cool. Hop. Il y a Azrael. C'est cool, là j'ai l'impression de retrouver tous mes collègues de bureau. C'est marrant. Et The Design Director. Alors ça c'est... Alors, Michael. Donc Michael, la protection. Et l'armée de Michael, je sais pas quel... Il n'y a pas de terme qui correspondent exactement à tout ça. Il y a vraiment des choses qui se passent et il y a vraiment une armée d'amour qui est à l'œuvre, mais c'est quand même une armée qui se bat et qui est vraiment très présente. Et il y a vraiment Michael qui est en train de récupérer de de refaire son armée avec des travailleurs de lumière qui sont en train de récupérer des choses, des savoirs qu'ils avaient dans d'autres vies, qui sont en train de les reprendre, et des savoirs plutôt d'ombre que de lumière, parce qu'il y en a besoin pour équilibrer les deux. Ok. Azrael, l'ange de la mort. Donc Azrael qui est toujours là donc pour accompagner les gens dans le passage. Mais Azrael qui est là aussi pour nous accompagner dans les grands passages aussi de notre vie. Et donc en ce moment, les énergies, elles sont vraiment comme ça. Donc on est vraiment, de toute façon, on est là sur la pleine lune du 22. Et Azrael est là aussi. Et c'est une très très belle énergie. Et on a notre ami ici, donc ça c'est plus mystérieux. Peut-être que certains d'entre vous ont d'ailleurs des informations sur The Divine Director. Pour moi, c'est quelqu'un qui... C'est une énergie en tout cas qui nous accompagne vers nos missions d'âme. Et c'est des termes que j'aime pas, vous le savez, mais vers notre épanouissement. Et si on est dans notre épanouissement, on réalise ce pourquoi on est venu. Et notre cher ami, là, ici, est vraiment pour ça. J'ai pas regardé ce qu'il y avait de marqué sur la carte, pardon. Euh, Intervention divine. Ouais, si, intervention divine. Sachez que vous êtes guidé, évidemment, et que le bonheur est votre but. C'est important de savoir que le bonheur est notre but. Alors, le bonheur, c'est un mot mystérieux, mais le bien-être, l'épanouissement, le bonheur. Si on est heureux, si on est bien, on est forcément aligné à tout. Et on est forcément aligné à la lumière, on est forcément aligné à notre mission de vie, mission d'âme. Peu importe, mais en tout cas, on l'est forcément dans ces cas-là. Et c'est important. Hop, l'oracle de la lumière blanche. Et puis il y a le corbeau d'ivoire exauceur de souhait qui s'est présenté d'emblée. Donc ça on l'a déjà eu. Je vais reprendre le guide quand même. Donc c'est juste magique comme carte. Donc voilà, je le mets là. Donc j'ai pas besoin de la protéger du soleil parce que ça en fait plus par ici. Genre, on a arrêté. On prendra peut-être dans quelques années, mais là on a arrêté l'été. Voilà. Alors c'est du 39. Le corbeau d'ivoire, exauceur de souhait. Vous pouvez obtenir ce que vous désirez vraiment. Savoir cela aide à s'adoucir et à abandonner la peur, l'emprise, le contrôle et le doute. Ayez confiance en l'univers. Il entend vos prières et vous mène vers ce que vous cherchez.
Vous pouvez vous réfugier dans votre connexion spirituelle dès que vous avez besoin de vous stabiliser et de vous protéger des fluctuations du monde extérieur. Peu importe ce qui se passe autour de vous, il existe un moyen de révéler votre potentiel. Alors c'est toujours juste, hein, comme d'habitude, hein. Mais je sais pas comment dire, ces énergies-là, ça parle de ça aussi. Michael qui nous emmène plus loin, Azrael qui nous permet de changer, d'évoluer toujours aussi. Et donc notre ami, là, j'aurais bien voulu qu'il ait un prénom, qui nous permet de nous aligner. Pardon, voilà, je trouvais pas. Alors, Busunda est un mystérieux sage hindou qui prend l'apparence d'un corbeau, ça on l'avait déjà vu. Donc c'est notre ami Busunda qui est là et qui vit en haut d'un arbre qui exauce tous les vœux. Il vit en haut de l'arbre magique qui exauce les vœux et qui s'épanouit, que le monde connaisse la prospérité ou la famine. Et l'arbre qui exauce les souhaits est un symbole spirituel de l'âme, du cœur et des divins bodhisattvas, les sages éclairés. Ok. Le prix à payer pour bénéficier d'un tel renforcement sacré est l'abandon de l'ego. L'ego, on tape toujours sur l'ego. L'ego, on en a besoin quand même pour notre vie quotidienne. C'est lui qui va gérer le quotidien, c'est lui qui va payer les factures, c'est lui qui va réparer la voiture, etc., etc. C'est pas l'ego qui doit mener notre vie. Enfin, après, c'est un choix qu'on peut faire, mais si l'ego mène notre vie, on va pas être très épanoui, on va être épanoui superficiellement. Mais de là, le taper toujours dessus, c'est beaucoup. Alors, je vous lis pas tout, hein. Je vous lis pas tout, en plus, il y a beaucoup plus de pages que d'habitude. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, l'ivoire, donc je parle de ça quand même, puisqu'il y a... c'est le corbeau d'ivoire, et donc l'ivoire est un matériau naturel comme l'os. Ah oui, merci. Euh, L'une des correspondances métaphysiques de l'ivoire est la capacité à se déplacer même dans les environnements inhospitaliers. Et donc il suffit de s'aligner avec notre corbeau ici, avec l'esprit, de faire confiance à son travail intérieur sacré pour attirer ce dont on a besoin et manifester son objectif supérieur. Ok. Mais ce que je voulais vous lire surtout, c'est un des enseignements de Busunda est que quand le feu cosmique de la transformation devient trop intense, nous pouvons nous concentrer sur les os sacrés. Et quand les vents du changement soufflent avec férocité, nous pouvons nous concentrer sur les montagnes. Quand les os sont si agités que l'on craint d'être submergé, il vaut mieux nous préoccuper du mouvement de l'air. Donc en fait, on équilibre tout le temps, toujours. Et cet oracle vous invite à vous faire confiance pour atteindre votre destination, même en présence de forces en dehors de votre contrôle. Vaincre des forces oppressives ne demande pas d'être plus puissant qu'elles. Connecté au temple de l'esprit de votre cœur, vous aurez les moyens d'avancer sur votre chemin avec abondance, sagesse et joie. C'est l'alignement tout simplement qui est absolument nécessaire. Et c'est pratiquement la seule chose dont nous ayons besoin. Une petite couleur. Et on a le rose vif. J'étais en train de me demander si ce serait pas bien que je change quelque peu mes oracles, un petit peu. Renouveler un petit peu ces oracles. Peut-être l'oracle des couleurs que j'utilise depuis longtemps. Rose vif. Je vais peut-être le lire avant d'ailleurs. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seul. Donc ça, on l'a vu depuis le départ, hein. Le terme mes responsabilités, ça pose question.
quelle responsabilité on a par celle d'être heureux, justement. Oui, 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 oui. Un petit tarot. J'ai toujours le Gregory Scott, qui me plaît beaucoup. Alors, il est marrant ce jeu, parce que quand je faisais les astros, il y avait des cartes qui tombaient tout le temps, et puis là, elles ne tombent plus, ou elles tombent par plusieurs. Ah, voilà. Ok, on va rester sur des énergies quand même assez... voilà. Ah, je crois que celle-là était bonne, mais bon, c'est pas grave, elle est repartie. Et voilà, la reine de coupe, que j'aime beaucoup. Bon, la première des cartes, c'est la tour. La tour, hein. Zoom, 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 la tour qui s'effondre pour être reconstruite. Vous comprenez bien que depuis le départ, on est quand même dans des énergies qui bousculent. On va rester dedans. Ça fait plusieurs jours, on va pas en sortir comme ça. On va vers de la guérison, on reste patient par rapport à ça. On va trouver un équilibre. On va trouver une complétude aussi. Et puis, on est toujours sur un travail du cœur, puisqu'on a la reine de coupe qui est là. La reine de coupe, c'est vraiment la sensibilité, l'empathie, c'est le cœur, c'est la petite sœur de l'impératrice, c'est la vie, c'est l'émotionnel, les émotions. L'émotionnel qui peut être trop grand, qui peut déborder. Mais ça prouve au moins qu'on est vivant. Donc c'est une bonne chose. Et donc on l'accueille avec joie, cette reine de coupe. C'est elle qui nous permet de nous relier aux autres. Donc forcément la reine de coupe, elle est amoureuse. Hein. Enfin, c'est la mère aussi, mais elle est amoureuse comme vous le voyez sur cette photographie que nous découvrons à l'instant même. Voilà, voilà. Et visiblement la reine de coupe ici c'est une sirène. Mais je dis pourquoi pas. Alors, message de ton cœur. Et ben voilà. Donc il y a celle-ci qui est venue d'emblée et que je ne connais pas. Je crois pas qu'on l'ait eu déjà. Valeur. Des craintes de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Responsabilité, valeur, il y a des questionnements surtout à avoir. C'est un peu le but ici hein, de notre guidance quotidienne. Donc évidemment les tarots nous donnent des indices par rapport à ce qui se passe et par rapport aux énergies présentes. Ici aussi évidemment. Mais avec ces cartes, et c'est pour ça que j'aime bien ces oracles-là, on a quand même de l'aide, mais on a aussi des questionnements à avoir pour trouver le chemin. Ces oracles-là, et puis faits par ces personnes-là, c'est vraiment des cartes de guidance, c'est ça la guidance d'ailleurs, mais de développement personnel aussi. Alors, la deuxième, ok, bon la deuxième, je vais même pas vous la lire, je crois. Donc, celle-ci, je la mets ici, ici, et donc, voilà. Donc elle va faire une pause. Donc voilà, celle-ci on l'a tous les jours, comme ça, c'est clair. Ceux qui sont en vacances, c'était la bonne semaine visiblement pour poser des vacances. Voilà, je vous la lis même pas. Hein. Stop, tout va trop vite autour de toi, assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Voilà. J'aime beaucoup quand il y a une carte comme ça qui ressort tout le temps. Donc il y a cette carte, c'est ok. Au niveau des énergies, là on est quand même sur du costaud, sur du puissant. Au niveau de la tour, là vous avez vu que ça tombe, hein. Il y a quelqu'un qui tombe. Hein. Ça peut être la reine de coupe qui tombe parce qu'elle est dans des états émotionnels trop grands. Elle se relèvera, hein. Il n'y a pas de souci. Mais on peut être comme ça, et c'est peut-être nous la reine de coupe ici. Parce qu'on a peut-être besoin d'apprendre quelque chose, on a peut-être besoin de vivre quelque chose. Ok. Alors,
18 août, puisque je l'ai fait au jour le jour maintenant, enfin la bonne date. Ne sois pas accablé d'inquiétude pour toi-même, au point de manquer toutes les merveilles de la vie. Vis des beautés et des merveilles de la vie. Promène-toi les yeux grands ouverts et apprécie la beauté autour de toi. Vis un jour à la fois et apprécie-le pleinement. Que chaque instant soit rempli d'amour et de gratitude. Lorsqu'un événement disharmonieux se produit, sans attendre, regarde autour et vois comment cela pourrait être transformé en quelque chose d'harmonieux. Fais-le vite parce que les pensées négatives et nuisibles peuvent pousser aussi vite que les mauvaises herbes dans un jardin et étouffer toutes les belles plantes délicates si on leur laisse prendre le contrôle. Apprends à contrôler tes pensées afin qu'elles ne soient que des pensées de beauté, d'harmonie et d'amour. Une fois tes pensées positives bien établies, tu rechercheras automatiquement le meilleur dans chaque situation. Seulement alors peux-tu te détendre, te laisser aller et entrer dans la joie et la liberté de l'esprit. L'esprit, la source, Dieu, il n'y a pas de vocabulaire qui soit juste. Et donc, selon nos croyances, il y avait une personne qui m'avait... alors, je vais pas essayer de retrouver le prénom parce que je vais donner le prénom de quelqu'un d'autre comme d'habitude. Il y avait quelqu'un qui m'a mis un commentaire l'autre jour par rapport à ça, et sur le jour de Marie notamment. Mais en fait, c'est autre chose, hein. C'est la foi. La foi, c'est pas la religion. Ça n'a vraiment rien à voir pour moi. Pour moi, c'est presque l'opposé d'ailleurs. C'est autre chose. Mais en tout cas, le vocabulaire, peu importe. L'esprit, c'est ce qui est juste pour vous qui compte. Et ici, que chaque instant soit rempli d'amour et de gratitude. Et juste après, on nous dit bien que c'est pas toujours aussi simple que ça. Mais que justement, le travail à faire, c'est quand il se passe des choses qui ne sont pas aussi simples. Dans ces choses aussi simples, on essaye malgré tout de trouver ce qui est lumineux. Et on peut vraiment le faire. Quand on prend l'habitude de le faire, on peut. Au départ, on va être désarçonné, et puis on va tomber dans la colère, la peur, la déprime, etc. Et puis si on a pris l'habitude, on va très vite remonter. Et ça, c'est important. Et puis par rapport aux mauvaises herbes, ça n'existe pas. Mais peu importe, c'est un détail. Prenez soin de vous les gens, à bientôt. Salut!